Nous accueillons une de nos grandes stars aujourd'hui sur le fauteuil, quelqu'un qui a déjà gagné le million d'euros. Cet exploit sera-t-il renouvelé aujourd'hui? Oui, donc bonjour Jean-Pierre, comme vous avez pu le dire à l'instant, j'ai gagné déjà le million d'euros, exactement. Et donc, avec le million d'euros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté blindé de tickets pour pouvoir repasser à l'émission Qui veut gagner des millions. Et qu'est-ce que j'ai fait avec ce million d'euros? J'ai acheté donc des millions de tickets. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai grattés et j'ai regagné une place pour qui veut regagner des millions. Et ce coup-ci, si je gagne, c'est pour une œuvre caritative. Parce que moi, je suis gentil, je suis sympathique et j'aime bien qu'on me prenne pour un con. Vous ne devriez pas avoir trop de mal avec cette première question. Donc, la première question au football, pour arrêter le ballon, le gardien de but est parfois obligé de faire un 100 mètres brasse, du canoë-kayak, un plongeon ou la planche. Ce n'est pas évident, Jean-Pierre. J'hésite entre les quatre. À mon avis, un 100 mètres brasse, ça pourrait pas être ça parce que c'est à la piscine. Du canoë, c'est aussi à la piscine. La planche, c'est à la piscine. Un plongeon, c'est à la piscine. Ah ouais, c'est tout à la piscine en fait. Bon, par expérience de gardiennage, quand moi je garde des enfants par exemple, ceux qui savent pas marcher, on dit toujours qu'ils tombent, donc qui tombent comme une planche. Oui, la planche, je vais peut-être dire, mais c'est pas mon dernier mot, donc je vais dire un plongeon, réponse C. Très bien, bonne réponse. Merci Jean-Pierre. Voici maintenant la deuxième question. Merci Jean-Pierre. Selon la croyance, la bave de crapaud est un ingrédient souvent utilisé dans la potion des sorcières. Bien, facile Jean-Pierre, classique. Classique Jean-Pierre. Préparez-vous, voici la troisième question. Merci Jean-Pierre. Donc, à la piscine, un enfant qui sait bien nager peut plonger dans le bain de soleil, le bain de foule, le bain Marie ou le grand bain? Moi je dirais que c'est le grand bain parce qu'on ne met pas du soleil dans le bain déjà. Merci Jean-Pierre. Voici la prochaine question. La prochaine question Jean-Pierre. Donc, je vais la lire incessamment sous peu. Pour voyager dans certains pays, il faut faire apposer un visa sur sa valise, son billet d'avion, sa voiture ou son passeport. Alors là, j'hésite entre les quatre. Je vais répondre C, son passeport, hein, par chance. Merci Jean-Pierre, j'ai beaucoup de chance. Merci Jean-Pierre. Voici la question 5, très importante. Oui, bien sûr Jean-Pierre, c'est toujours important. Au foot, dans la surface de jeu, seul le gardien de but a le droit de toucher le ballon. Avec les mains, bien sûr Jean-Pierre, réponse B. Vous m'avez donné la bonne réponse. Merci Jean-Pierre, je sais, merci Jean-Pierre. Je sais, merci. Bien, passons à la question 6. Oui, la question 6. Que signifie en français le nom du chef indien Crazy Horse? Ah ouais, c'est pas mal. Moi je dirais cheval fou. Réponse C, Jean-Pierre. Félicitations, vous venez de gagner 3000 euros. Je sais, c'est parce que Et souvent... maintenant, votre septième question. La 7e question déjà. D'accord, Jean-Pierre. Oui, mais c'est pour dire avant, je me disais, je sais que c'est Crazy Horse, cheval fou, parce que moi, on me dit souvent Crazy Boy. Garçon fou, quoi, en gros. Ouais, Crazy Horse. Donc, pour la 7e question, donc 6000 euros, quelle note de musique est aussi appelée ut? Ah ouais. Le Do, le Fa, le Sol
ou le la? Je dirais les 4, parce qu'en gros ça ferait le do, le fa, le sol, le sa. Ça serait que pas mal, mais je ne suis pas sûr du tout, Jean-Pierre. Je dirais le sol, en gros, je dirais le sol, hein. Le sol, oui, je dirais bien le sol. Parce qu'on dit ut. Et quand, par exemple, on chute sur le sol. Donc je dirais le sol, réponse C, mais je n'en suis pas sûr, Jean-Pierre. Donc je vais appeler un copain à moi. Oui, parce que j'ai comme des copains. Je vais appeler un ami. Très bien. Vous souhaitez appeler un ami, regardez les liens et choisissez celui qui vous aidera le plus pour répondre à la question. Donc, oui, donc j'ai 3 amis. J'ai Benjamin, Joël et Frédéric. Oui, 3 copains à moi assez intelligents, je dois dire. Donc, pour cette réponse, je pense que Benjamin serait un peu plus futile, comme il écoute beaucoup de musique. Donc, à mon avis, il s'y connaît pas mal. Je vais choisir Benjamin. Top chrono. Benjamin, dis-moi, c'est quoi la réponse? Réponse D. Tu es sûr, Benjamin? Non, la A? Ok, tu es sûr, hein? Merci, Benjamin. Je t'aime aussi. Salut. Salut, salut. Votre ami choisit la réponse A, mais je ne suis pas persuadé que ce soit du 100%, non? Si, moi je fais confiance à mon ami. Réponse A, Vous Jean-Pierre. avez validé votre réponse et je peux vous dire. Merci, Benjamin. Merci, Jean-Pierre. Merci, les copains. Voyons si Tout va bien. la question va vous inspirer. Oui, bien sûr. Puisqu'un euro vaut environ 6,559 francs français. Un franc français vaut environ... Waouh! Un euro vaut 6 balles. Donc, je dois faire fois 6. Enfin, 1 euro pour avoir 6 francs. Putain, qu'est-ce que c'est que cette question de merde? Putain de merde, j'en sais rien, Jean-Pierre, j'hésite entre les 4. Bon, 1 euro, non, c'est déjà pas la réponse D, ça j'en suis sûr. 15 euros, c'est quasi un pax. Non, pour 1 franc français, on n'a pas un pax, parce que ça fait environ 6 francs belges, donc 6 francs belges, ce qui fait à peu près 15 centimes, ouais, 15 centimes, donc je vais répondre, allez. Réponse B, Jean-Pierre, 0,152 euros. Enfin une réponse. Oui. C'est vraiment votre dernier mot? Oui, Jean-Pierre. Vous venez de gagner 12 000 euros. Merci, Jean-Pierre. C'est vraiment très sympathique de votre part. Jusqu'à la 9e question, regardez. Oui, merci, Jean-Pierre. À New York, qu'est-ce qui est représenté au pied de la Statue de la Liberté? Au pied, je sais pas, des orteils, sûrement, hein. Bon alors, un esclave souriant, une Bible ouverte, un jeune enfant, une chaîne brisée. La statue de la liberté, c'est sûrement la statue de la paix, ça, non? Donc à mon avis, je dirais une chaîne... J'ai jamais été à New York, hein, Jean-Pierre, parce que moi, New York, 2 mots dans la même phrase... Enfin, ouais, vous voyez, c'est délicat, hein, c'est classique et délicat. Donc j'hésite un peu entre les 4, Jean-Pierre... Mais bon, un esclave, non, puisque ça serait la paix. Une Bible ouverte, ils sont fort croyants en Amérique, donc ça pourrait être ça. Mais bon, comme justement c'est la paix, donc je ne pense pas qu'ils doivent faire référence à la religion, vu que tout le monde n'est pas de la même religion. Un jeune enfant, il y a beaucoup de pédophiles partout, donc je ne pense pas que ce serait un jeune enfant. Une chaîne brisée, c'est bizarre parce qu'en général les Américains aiment bien les chaînes, mais quand ils sont attachés, pas brisés, parce que c'est délicat, mais bon, je pense que la chaîne brisée veut faire croire à un signe de paix. Donc je vais dire réponse C, Jean-Pierre, une chaîne brisée. J'espère que c'est la bonne réponse parce que je t'en pète une. Hein. Enfin une réponse. Allez-vous retomber à 1 500 euros? Non. Vous venez de remporter 24 000 euros. Merci Jean-Pierre, merci, c'était délicat, hein, comme je vous l'ai dit avant. Donc oui, merci Jean-Pierre, pour 48 000 euros. En 1972, l'île de quoi? De Ceylan devient le Sri Lanka, Taïwan, Madagascar ou les Philippines.
En 1972, l'île de Ceylan. C'est délicat, hein, encore une fois. J'hésite entre les quatre. Madagascar. Non, je ne pense pas du tout. Le Sri Lanka non plus. Taïwan, les Philippines. Je voterais bien pour Taïwan ou les Philippines, Jean-Pierre, mais c'est délicat, hein, comme je l'ai dit juste avant. Donc, à mon avis, les Philippines ou Taïwan. Je vais voir un peu ce que me dit le public ou un 50-50. Putain, j'en sais rien. Le public, il en saura rien quand même pour la suite. Hein. Le public, il connaît pas la question à 100 000, donc il me faudra un 50-50 pour ces questions-là. Donc je vais prendre une question assez facile pour eux maintenant. Putain, ça tombe, ils vont tous être équilibrés. C'est délicat, Jean-Pierre, je vais prendre l'avis du public. Notre ami a besoin de votre aide. Relisez bien la question et donnez votre réponse. S'il vous plaît, votez. Merci. Réponse D, bien sûr. Ouais, ils ont tous mis à peu près pareil. Être le choix majoritaire du public, même si c'est une petite majorité. C'est bizarre parce que moi j'aurais tout dit à part ça. Je vais faire confiance au public. Ah putain, ils font chier ce public de merde là. Putain, bon allez, je vais prendre le 50-50 Jean-Pierre pour avoir un dernier joker parce que je fais vraiment pas confiance au public. Moi j'aurais plutôt dit la B ou la C. Vous avez décidé d'utiliser votre 50-50 ordinateur. Voulez-vous enlever deux mauvaises réponses, s'il vous plaît? Ben voilà. Déjà la réponse du public, la D est partie, donc ils sont vraiment cons ces crétins là. Donc j'avais bien raison, la B ou la C, je vais dire réponse B, Taïwan Jean-Pierre. Vous aviez 24 000 €. Vous n'avez plus que 1000. Ah putain, ce fils de pute de merde, le Sri Lanka, mais c'est pas possible, le Sri Lanka, si il y a de la neige, c'est même pas une île. Espérons que vous parviendrez à franchir le second palier, mais la prochaine fois. Putain de sa mère de merde, là, putain, il faut que je rachète des tickets maintenant.